Peut-être que vous ne le saviez pas, mais le dernier Shah d'Iran avait une sœur jumelle, la princesse Ashraf Pahlavi. On l'appelait la femme la plus belle et la plus influente du pays. Elle a eu beaucoup d'hommes. On la critiquait pour son goût du luxe et pour ses intrigues politiques. Pourtant, beaucoup admiraient en son combat pour les droits des femmes. Mais pourquoi a-t-elle été exilée 3 fois d'Iran? Pourquoi la dernière impératrice, Farah, ne l'aimait-elle pas? Et comment a-t-elle survécu aux exils et à la perte de son fils? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir quel fut le destin de la princesse la plus controversée d'Iran, dont la vie fait encore débat aujourd'hui. Commençons. Ashraf Pahlavi est né en 1919, quelques heures après son frère jumeau, Mohammad Reza. Leur père, Reza Khan, était sévère. Il rêvait d'un héritier fort, mais en privé, il avouait « Dommage que le trône ne revienne pas à Ashraf. Elle a plus de volonté que son frère. » Cet aveu n'était pas un compliment, mais plutôt une malédiction. La fillette a grandi avec le sentiment qu'elle pouvait faire plus qu'on ne lui permettait, mais sans avoir le droit de le prouver. Dès son enfance, Ashraf souffrait d'un manque de confiance en elle. Elle s'inquiétait de son apparence et de sa petite taille. La princesse rêvait d'étudier à l'étranger, mais son père le lui interdit. À 18 ans, elle fut mariée de force. C'était un mariage de convenance et non d'amour. Elle pleura, mais ne résista pas. Mais quand, en 1941, son frère Mohammad devint Shah, Ashraf n'eut plus besoin de cacher ses ambitions. À cette époque, le mariage du jeune Shah avec sa première épouse, Fawzia, se brisait déjà et elle retourna dans son pays natal, l'Égypte. Ashraf prit donc le rôle de première dame. Elle accompagnait son frère lors des événements officiels, recevait des invités étrangers, supervisait des fondations caritatives et des organisations féminines. Elle devint vite une figure visible. Trop visible, disaient certains derrière son dos. L'épisode le plus marquant fut son voyage à Moscou pour participer aux négociations sur le retrait des troupes soviétiques. Ashraf rencontra personnellement le dirigeant de l'Union soviétique, Staline, fit forte impression sur lui et en signe de respect, il lui offrit un manteau de fourrure de vison. Finalement, les troupes quittèrent le pays et la mission fut jugée réussie. Mais en Iran, cela provoqua de vives polémiques, car ce n'était pas un diplomate, mais une femme qui avait participé aux négociations. Elle entra dans l'histoire non seulement comme la sœur du Shah. C'est Ashraf qui, avec sa mère et sa sœur, retira publiquement le hijab, marquant le début d'une nouvelle image de la femme iranienne. Elle se battit pour l'éducation des filles et obtint que les femmes puissent étudier à l'université, occuper des postes importants et avoir une voix. Elle fut invitée aux sessions de l'ONU où elle prit la parole dans des conférences internationales sur les droits des femmes. Mais dans son pays circulaient des rumeurs selon lesquelles ses voyages n'étaient pas uniquement pour cela. On disait qu'elle emmenait des amants avec elle et dépensait des sommes énormes dans les casinos. Le jeu était sa faiblesse et son vice. Ashraf suscitait à la fois admiration et agacement. Mais quelles étaient ses relations avec les épouses du Shah? Avec la deuxième épouse du Shah, Soraya, elle avait de bons rapports. Soraya s'occupait sans succès de la question de la descendance, ne s'impliquait pas en politique, et cela convenait à Ashraf. Mais avec la troisième épouse, Farah, une lutte silencieuse pour l'influence commença dès le début. La jeune impératrice était sûre d'elle, ambitieuse, et pensait qu'il ne pouvait pas y avoir 2 femmes principales à la cour. Et Ashraf n'avait pas l'intention de reculer. Même après l'exil, elles ne devinrent jamais proches. Mais on parlait de la vie privée d'Ashraf autant que de son influence. Elle se maria 3 fois et à chaque fois, cela s'accompagnait de rumeurs, de commérages et d'étonnements. Le premier mariage eut lieu quand elle eut 18 ans. Sur la volonté de son père, elle fut mariée à Ali Gavam, membre d'une puissante famille iranienne. C'était une alliance politique. Ashraf protesta, pleura, mais ne put refuser. De ce mariage naquit son fils aîné, Shahram. Mais Ashraf elle-même se sentait prisonnière, et le mariage se termina rapidement. Son deuxième mari fut Ahmad Shafiq,
un Égyptien, ancien militaire. Ils se rencontrèrent lors d'une visite au Caire. Ce fut un véritable amour, contrairement à ses autres relations. Ils eurent 2 enfants, mais ce mariage se rompit aussi. Son mari ne supporta pas son mode de vie et les intrigues de cour. Son 3e mari fut Mehdi Bouchehri, un diplomate et homme du cercle du Shah. Cette union fut plutôt une formalité. Ils vécurent rarement ensemble, mais gardèrent des liens jusqu'à la fin de sa vie. Ashraf savait rester en bons termes avec ceux dont elle avait besoin. Mais ce qui provoquait le plus de rumeurs, c'étaient ses relations non officielles. Les journaux parlèrent de ses amants, de voyages à l'étranger avec eux, de rencontres secrètes. Certains ragots étaient exagérés, mais beaucoup étaient vrais. Son indépendance choquait. Cette femme ne demandait la permission ni à son mari ni à son frère. Mais pourquoi fut-elle exilée 3 fois du pays? Au milieu des années 50, l'influence d'Ashraf atteignit son apogée. Elle avait du pouvoir dans l'armée, les services secrets et les affaires. Même ceux qui étaient proches du Shah la craignaient. Le Premier ministre Mohammad Mossadegh la considérait comme dangereuse et disait qu'elle avait trop d'influence sur le Shah. Il insista pour qu'Ashraf quitte le pays, officiellement en vacances, mais en réalité, ce fut un exil forcé. Elle partit en Europe avec ses enfants, sans savoir quand elle pourrait revenir. Pour elle, ce fut un choc. Pour la première fois depuis des années, elle était hors du jeu, sans accès au pouvoir. Entre-temps, la situation en Iran s'aggravait rapidement. Le Premier ministre Mossadegh nationalisa l'industrie pétrolière, coupant la Grande-Bretagne et les États-Unis du pétrole iranien. Après cela, Mossadegh devint en fait plus puissant que le Shah. La CIA et les services britanniques cherchèrent des moyens de rendre au Shah son pouvoir réel. Ils se tournèrent vers la princesse Ashraf. On lui remit un manteau de fourrure coûteux et une grosse somme d'argent pour qu'elle convainque son frère d'organiser un coup d'État avec le soutien de l'Occident. En 1953, Mossadegh fut arrêté. Le Shah revint au pouvoir et Ashraf en Iran. Son style de vie était l'image même du luxe et de la prodigalité. La princesse possédait plusieurs palais, des villas à l'étranger et une collection de bijoux estimée à plusieurs millions de dollars. Elle aimait organiser de somptueuses réceptions et fêtes auxquelles assistèrent les personnalités les plus influentes d'Iran et du monde. Dans les années 70, elle devint un symbole de corruption. Riche, toute puissante, intouchable, vivant aux dépens du pays. Le mécontentement du peuple grandissait, et le Shah comprit qu'elle mettait en danger sa réputation et son pouvoir. C'est pourquoi il lui demanda de quitter le pays discrètement et sans scandale. Ainsi commença son 2e exil. Mais cette fois, le plus douloureux, non pas à cause des ennemis, mais de sa propre famille. En 1977, un attentat fut commis contre Ashraf. La nuit, alors qu'elle revenait du casino Palm Beach à Cannes, on ouvrit le feu sur sa limousine. Sa dame de compagnie fut tuée, son chauffeur et son garde du corps furent blessés. La princesse en sortit miraculeusement indemne. On ne sut jamais qui se cachait derrière cette attaque. Et 2 ans plus tard, une révolution éclata en Iran. Le Shah fut renversé, le pays devint une république islamique et toute la famille Pahlavi fut exilée. Ashraf ne pouvait plus revenir. C'était en fait son 3e exil, mais cette fois imposé par le peuple. 1 an plus tard, à Paris, elle perdit son fils Shahriar. Il tentait d'organiser une résistance contre le nouveau pouvoir. Il fut abattu juste devant la maison d'Ashraf. Ce fut le coup le plus dur de sa vie. Personne n'en fut jamais tenu responsable. Après cela, elle apparut rarement en public. Elle vécut entre New York et Monte-Carlo. Elle écrivit ses mémoires où elle essaya de justifier ses actes. Elle se présentait comme une combattante pour les droits des femmes, une réformatrice, une patriote. Mais les critiques ne la croyaient pas et pensaient qu'elle tentait de réécrire l'histoire de sa vie. On l'accusait toujours de corruption et d'abus de pouvoir. Dans ces dernières années, on lui diagnostiqua la maladie d'Alzheimer. La princesse exilée mourut en 2016.
Elle avait 96 ans. Elle perdit son frère bien-aimé et survécut à ses 3 enfants. Ashraf Pahlavi vécut toute sa vie dans le luxe et fit beaucoup pour les femmes de son pays, mais elle ne réussit jamais à comprendre pourquoi on la haïssait tant. Et vous, que pensez-vous de cette princesse controversée d'Iran? Écrivez-le dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un like. À bientôt.